monde, aujourd'hui je vous parle de la face cachée de Margot qui vient du livre du même titre écrit par John Green, hein, le grand, le maître. Je suis allée voir le film hier soir parce qu'en Belgique on a eu la chance qu'il sorte le 28 juillet, je sais qu'en France il sort en août ou début septembre, donc vraiment chaque fois on est gâtés, même l'année passée pour Nos étoiles contraires il est sorti quasiment 2 mois à l'avance, donc on a beaucoup de chance. Alors le film je l'ai complètement adoré, il est super drôle, vous passez par des petits moments plus légers, plus sentimentaux, il y a des belles couleurs comme d'habitude, enfin je pense que chaque fois qu'on adapte un livre de John Green au niveau visuel, c'est très parlant, c'est très très beau esthétiquement. Je pense qu'il est même encore plus drôle que le livre. Je me rappelle avoir beaucoup souri dans le livre, surtout quand ils partent dans le road trip avec toutes les bêtises qu'ils font, j'avais bien rigolé. Mais là, il est vraiment encore plus drôle. Il y a un moment avec les Pokémon qui n'est pas du tout dans le livre, mais c'est à mourir de rire, c'était tellement bien fait. Enfin, la salle était complètement morte de rire et on chantait en même temps. Enfin, vous allez voir quand vous le verrez. C'est tordant. Ce qui est drôle aussi, c'est quand on voit la collection des Pères Noël Black. Alors ce truc-là, je pense que je l'attendais, parce que dans le livre, j'avais trouvé ça complètement débile, enfin débile, hyper original, je savais même pas que ça existait des Pères Noël Black. Et donc, voilà, dans le film, c'est vraiment bien tourné, très très drôle. Pour les fans de Nos étoiles contraires, qui ont adoré Ansel Elgort, hein, celui qui fait Gus, il fait une petite apparition dans le film, je vous dis pas à quel moment, mais c'est hyper drôle parce que je pense qu'on le voit à l'écran même pas 30 secondes, mais c'est vraiment bien fait. Alors là c'est vraiment, j'étais hyper contente de le voir, voilà le petit clin d'œil, enfin voilà, je pense que pour les fans vraiment de John Green, de Nos étoiles contraires sont hyper contents de le voir. J'ai remarqué un petit problème qui m'a vite sauté à l'œil dès le début du film. En fait, Quentin et Margot habitent en face l'un de l'autre. Je sais pas pourquoi, moi dans le livre je m'étais imaginé qu'ils habitaient comme ça, les deux maisons à côté. Du coup en fait quand on voit des plans où ils se regardent par la fenêtre, on a l'impression qu'ils sont même pas à 2 ou 3 mètres de distance. Alors que quand on voit comment les maisons sont placées, entre les deux il y a une route, donc il y a bien, je sais pas, 10-20 mètres. Alors du coup les plans par rapport à la fenêtre, j'ai trouvé ça très bizarre parce que dans ma tête ils étaient vraiment collés alors qu'ils sont hyper loin. Pour comparer un petit peu le livre et le film, ce qui est bien fait c'est que pendant le road trip, on vous met des petits passages avec les heures, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, 20 heures. Et ça c'est exactement comme dans le livre, donc j'ai bien aimé comment ils ont reproduit ça avec vraiment un schéma de leur parcours jusqu'à la ville de papier. Ils ont aussi raccourci les indices que Margot laisse et je trouve ça vraiment bien parce que ça donne un rythme beaucoup plus soutenu au film, c'est normal, quand c'est une adaptation il faut bien modifier des choses pour que le rythme soit mieux, pour que le spectateur soit toujours à fond dans le film. D'ailleurs la fin a complètement été changée et ça m'a pas dérangé, vraiment ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que justement le film finit sur une note très joyeuse, très légère. Voilà, ça finit toujours sur, voilà, vous pouvez être heureux par des petites choses du quotidien, le schéma type, se marier, avoir des enfants, réussir sa vie, avoir un boulot, ses études. Voilà, c'est pas le schéma de tout le monde, c'est pas forcément ça qui vous rendra heureux et je trouve qu'encore une fois le film l'a très bien montré comme dans le livre. Pendant le road trip, il y a un personnage qui s'est ajouté à l'équipe, donc vous le verrez, comme ça je spoile pas, mais vous verrez il y a un personnage en plus. Ce qui m'a interpellée aussi par rapport au livre, c'est que quand j'ai lu le livre, j'avais l'impression qu'on voyait pas beaucoup Margot. Parce qu'on la voit au tout début et puis pendant 3/4 du livre on la voit plus du tout parce que voilà, Quentin cherche après elle, ils partent en road trip pour la retrouver. Et là le film est vraiment mieux fait dans le sens où on n'a pas eu l'impression qu'elle nous a manqué tant que ça parce que, je veux dire, le début quand ils font leurs petits 400 coups qui vont se venger, ça dure quasiment la moitié du film, alors du coup on n'a pas l'impression qu'elle est partie vite de l'écran. Donc voilà, ça a été bien fait parce que c'est vrai que sinon mettre en tête d'affiche cette actrice-là, ça le ferait moins. Pour finir, bah moi je vous conseille vraiment d'aller le voir, de le lire, si vous êtes fan des livres ou des films qui parlent de la quête de bonheur mais d'une façon différente, avec des personnages hyper originaux, hyper attachants, très drôles. Je vous le conseille, ça change des films américains qu'on a l'habitude de voir assez débiles, et là c'est vraiment réfléchi, il y a beaucoup de sens. Voilà, j'ai adoré, donc je vous invite à aller le voir et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et non. Ça change.